conseil amoureux du jour avec aujourd'hui un thème perso tourné vers notre corps. Rester connecté avec son corps. Ah ouais, c'est comme avec mon téléphone quoi. Mais avec mon corps. Donc alors, c'est plutôt du Wi-Fi ou du Bluetooth. Bon, Wi-Fi ou Bluetooth, peu importe. Alors pourquoi essayer de rester connecté avec son corps ? Eh bien, être connecté à son corps, c'est avant tout y être attentif, y prêter attention, être à son écoute et bien sûr, lui faire du bien. Ah, tu vois chérie, madame elle est sexologue, c'est là, elle vient de dire que la masturbation, c'est important. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Ça n'empêche pas que je puisse le penser, mais de toute façon, ça n'est pas le sujet du jour. En 1, se faire du bien. En 2, être à l'écoute de son corps, lui être attentif. En 3, éviter d'avoir des soucis de santé en anticipant un petit peu du coup. Et puis en 4, être parfaitement connecté avec celui-ci et être capable d'en profiter pleinement, notamment dans les interactions sexuelles. Oh ouais, mais moi ces histoires de réseau, de wifi, de connexion, c'est pas trop mon truc, hein. Moi je suis un manuel, hein. je suis un bricoleur, hein. Non, pas un bricoleur. Bon bah je suis pas un bricoleur, mais j'aime bien mettre les mains quand même. Eh bien justement, dans la pratique, comment on fait pour rester connecté avec son corps ? Avec ou sans les mains ? Prenons un exemple un peu plus professionnel. Dans le monde du travail, comment est-ce qu'on utilise notre corps ? Est-ce que l'on fait attention à adopter la bonne position, à être confortable pour éviter par exemple de se faire mal, d'avoir mal au dos, de se créer des tendinites en ayant des mouvements répétitifs, et que sais-je encore ? On appelle cette science l'ergonomie, l'étude de votre position dans votre géographie de travail. Deuxième exemple, écoutez cette envie, ce besoin de se défouler par exemple en pratiquant du sport avec des objectifs qui peuvent être différents. Envie de se défouler, envie de travailler le souffle, la musculature, la souplesse. Oh, alors ça c'est du yoga. Oh, c'est marrant, faut être souple hein, quand même. Deuxièmement, prendre en compte ces signes et mieux les gérer pour mieux prendre soin de soi. C'est par exemple du curatif avec une séance de kiné. C'est envisager un changement, par exemple un régime alimentaire pour corriger un diabète ou un cholestérol ou encore des troubles digestifs. Nous par exemple, avec ma chérie, on est passé au régime sans gluten depuis 6 mois. Ouais, du coup on a arrêté les pâtes, le pain, tout ça quoi. Non mais je me sens beaucoup mieux, hein. C'est vrai. Niveau digestif, j'ai perdu un peu de poids, j'ai plus la patate. Ouais, je sens bien la différence. Oh, c'est une baguette de pain là ? Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon ! Tu permets que je t'en prenne un bout ? Ça peut être également pour éliminer des tensions musculaires ou autres. Ah, là vous parlez encore de la masturbation ? Non ? Non, toujours pas, non. Mais ceci dit, votre remarque n'est pas totalement fausse. Effectivement, la décharge orgasmique présente de nombreuses vertus, notamment d'éliminer certaines tensions, de favoriser le sommeil, la confiance en soi, etc. Mais ça n'est toujours pas le sujet du jour. En 3, rester connecté avec son corps, c'est aussi mieux le chouchouter, mieux lui faire plaisir. Par exemple, s'accorder du temps qualitatif, prendre un bain, se faire un soin. Que l'on soit un homme ou une femme. Ah là chérie, tu vois, la sexologue là, elle parle de l'intérêt de faire des massages à sa partenaire. Alors va falloir te mettre au boulot. Allez, hop. Effectivement, massage, masturbation, tout ça est très positif pour la relation que l'on entretient avec son corps ou avec celui de sa partenaire. Ceci nous amène à mon petit 4, mieux utiliser son corps dans nos interactions, que ce soit tout seul ou avec l'autre, par exemple dans la sexualité. Que ce soit une sexualité personnelle, celle que j'entretiens tout seul, on parlait de la masturbation, du massage, ou celle que je partage avec mon ou ma partenaire. Le massage étant un bon exemple. Allez, pour un dernier exemple, sexo celui-là, être à l'écoute de son corps et rester connecté avec lui, c'est mieux le respecter. C'est par exemple favoriser dans les relations sexuelles une position bénéfique pour le confort, mais aussi pour le plaisir.
Ah ouais, je connais ça. C'est quand le sexe de l'homme il est trop gros et que du coup ça fait mal à la fille. Ouais. Ou au contraire, quand son pénis est trop petit et qu'on sent rien. En effet, tous les cas de figure sont possibles et notre sexualité doit elle aussi s'adapter à ce que l'on ressent dans notre corps pour mieux partager avec l'autre. Donc vous le voyez, c'est vraiment très important de rester à l'écoute de son corps, de rester connecté avec lui pour mieux en prendre soin et aussi mieux en profiter. Naturellement, tout ça, ce ne sont que des propositions, c'est à vous de voir et de mettre éventuellement en application ces conseils. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à sonner la cloche pour recevoir les notifications. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!